Salut les grognos. Alors, il y a eu une petite fuite de données, des leaks comme on dit, qui nous donne un petit peu d'infos sur ce qui arrive côté Nix. J'avais envie de creuser le sujet pour moi-même et je me suis dit tiens, j'ai eu un commentaire il y a pas longtemps qui me disait ouais, fais des trucs pour les Français, on en a marre de l'anglais. Ok, pas de problème. Je vais essayer. J'ai mis en description un petit papier où je me suis amusé à traduire l'ensemble des patch notes entre guillemets, parce que c'est pas vraiment un patch note, hein. C'est de ce qui a été collecté dans le patch key. Donc je vous ai fait une petite version française avec parenthèses bien sûr, enfin entre crochets, les noms anglais que vous pourrez consulter. Je l'ai fait avec ChatGPT, je me suis pas emmerdé, le voilà. Donc vous pourrez voir ça tranquillement. Le truc est assez long. Je vous montre très rapidement où est-ce que j'ai trouvé les informations là. Je mettrai bien sûr le lien aussi en disposition. C'est tout en anglais, mais j'ai essayé de faire ça un petit peu propre pour les Français qui n'ont pas obligatoirement les noms anglais en tête ou qui n'ont pas envie de se prendre la tête tout simplement. Et voilà. Donc si vous voulez juste des informations à lire à votre rythme, bah, allez dans la description, pas de souci. Bonne journée, à bientôt. Et si vous voulez entendre mes petits commentaires et mon avis sur les différents trucs en même temps que je découvre ce qui va changer, voilà. J'ai piqué ce lien sur la vidéo d'Aragon, donc bah merci, hein. Je te pique tes trucs et puis on en discute ensemble. Moi j'aime bien théorie crafter, j'aime bien réfléchir un petit peu à tout ce bazar. Donc si vous êtes un petit peu comme ça, bah voilà, ça pourra peut-être vous intéresser. Notamment que quand on peut lire des petits trucs sympas comme des changements qui pourraient être assez majeurs ou apporter des nouvelles options. Je vois notamment le côté counter barrier, la barrière de riposte qui a une version offensive. On avait déjà la version concentrée qui était toute moisie. Si cette version-là elle marche bien, je vois qu'en plus ça permet quand même de faire des spams de coups de bouclier, etc. À voir ce que ça donne. Je pense pas qu'avec les changements sur les calculs bonus damage etc. Ça soit encore appliqué, mais bon, on va voir comment c'est calculé. Parce que ça a l'air d'être sur les dégâts de base et pas sur les dégâts sur les damage réduction, donc ça permettrait d'avoir un build bruiser qui fonctionne encore mieux avec le renvoi de dégâts. Bon, à voir, à creuser. On pourrait y réfléchir, en tout cas, je trouve ça intéressant. Le chance de gagner qui est modifié, j'avoue qu'il y a peu de gens qui l'utilisent, mais bon, ceux qui aiment bien jouer avec le spam de bouclier l'utilisent quand même aujourd'hui. Et là, ça permettrait de faire une petite AOE, toutes les cibles dans un rayon de 3 mètres. C'est pas exceptionnel, mais bon. Là, je vois que ça augmente la portée de 3 mètres. Sur la frappe terrestre, ça a l'air d'être la même chose, donc peut-être qu'il y a moyen de l'améliorer. C'est peut-être en prenant l'amélioration de range que tu peux avoir plus 3 mètres. Parce que 3 mètres en soi, c'est un peu pourri. Par contre, 6 mètres de rayon, ça commence à être drôlement sympa. Donc à voir, ok, pourquoi pas. Le petit week-end qui permet sur une chance de gagner de rajouter un petit debuff de bouclier reçu, ça on est toujours preneur, c'est drôlement sympa. Aussi, surtout si on monte un petit peu les week-end chances, je pense notamment au Dark Templar, etc. Ça permet salement d'améliorer le kit. C'est une bonne chose, d'avoir plus de sources de debuff, etc. Moi ça me plaît bien. Et ici d'utiliser le Taunt. Donc rendre un peu plus utile le taunt, là pour le coup je suis pas sûr de savoir juger, mais réduit tout l'endurance, ça dépendrait évidemment du X, de à quel point ça réduit les esquives d'attaque lourdes et l'endurance, mais du coup ça pourrait faire que le taunt deviendrait un anti-tank, pourquoi pas, encore une fois. C'est un peu le problème d'Elix, hein. Là c'est un aperçu, on découvre ensemble, donc j'ai essayé de pas passer trop de temps non plus, parce que sinon la vidéo va durer 300 000 heures. Ah mais en tout cas, il y a quand même des choses intéressantes qui peuvent donner des idées dès maintenant sur ce qu'on pourra faire plus tard. En tout cas, moi ça me motive et ça me donne envie d'aller voir ce qui pourrait arriver. Ensuite, on a des enchantements. Ça serait probablement une nouvelle feature. On n'est pas encore certain de comment ça va se dérouler, mais ça serait, j'ai lu à pas mal d'endroits, l'interprétation des annonces, comme quoi l'évolution, la puissance du personnage serait un petit peu calmée et qu'on essayerait d'évoluer de manière un peu plus horizontale, avec plus d'options de customisation, même s'il y en a déjà beaucoup aujourd'hui. Ce qui serait pas trop mal, en vérité, puisque, à mon humble avis, si on continue de monter, on va finir comme certains autres MMO qui sont obligés de faire des nerfs très très forts toutes les X d'extension, hein. Je pense notamment à WoW ou des trucs comme ça, si vous y avez joué. C'est très clairement un problème de trop de stats fait que bah, on a tout presque à 100%. C'est trop difficile à équilibrer. Et donc si on pouvait avoir une évolution plus horizontale, pourquoi pas. Je sais que ça fonctionne très bien sur des jeux comme Guild Wars 2, etc. C'est pas le goût de tout le monde. Et je suis un peu surpris parce que ça va pas dans le sens de dépenser plus de sous et de dépenser plus de lucettes, mais pourquoi pas, encore une fois. Et donc comme vous pouvez le voir sur ces enchantements, ça ressemblerait à des évolutions
de spell. Donc le coup de bouclier qui ferait plus de dégâts, ou des portées qui seraient augmentées, des chances de collision qui seraient augmentées, etc. Je pense qu'il faudrait bien évidemment choisir lequel nous intéresse et lequel on a envie. Donc du fait que avec les armes, on a souvent la possibilité, enfin on a pratiquement tout le temps la possibilité de les jouer de différentes manières, de plus ou moins tanky, etc. Je trouve ça très bien, parce que ça veut dire que ça évite des problèmes qu'on a pu avoir par le passé et qu'on a encore aujourd'hui, où il y a des spés qui sont tellement fortes dans tous les sens que elles sont super tanky, elles sont super efficaces pour taper. Je pense notamment au Bruiser, qui a été un souci pendant très très longtemps, qui l'est un petit peu moins aujourd'hui, mais bon, il est toujours présent. Donc s'il faut s'investir un petit peu plus pour être efficace dans un domaine, c'est pas plus mal parce que ça évite d'être trop fort partout. Sinon ça parle aussi d'objets qui pourraient apporter de la résistance aux dégâts des coups critiques quand on fait une barrière de riposte, ou qui augmentent les chances de collision lorsqu'on fait une ruée, mais je pense que c'est un peu en doublon avec ce qu'il y a juste au-dessus sûrement. Ou un changement pour donner un effet d'AOE sur l'augmentation des HP en augmentant le CD, ça c'est pareil, ça peut être pour un full support. Je connais quelques DPS glace canon qui seraient contents d'avoir ce genre de bonus. Surtout quand on prend en compte, le jeu n'est pas optimisé par rapport au champ de bataille, mais avec les changements qu'ils ont fait sur le champ de bataille récemment, avec les HP x2, c'est typiquement ce genre de choses, les PV qui peuvent être beaucoup plus efficaces, beaucoup plus utiles. Je me demande s'ils font pas un test d'ailleurs en champ de bataille pour voir si ça devrait pas s'appliquer de manière plus générale sur les différents environnements de PVP, du fait que beaucoup, moi compris, critiquent le fait que on meurt un petit peu trop vite dans certains cas. C'est difficile de dire qu'on meurt un peu trop vite quand certains sont totalement immortels, mais justement c'est un petit peu tout ou rien. C'est soit on est immortel, soit on se fait one shot, et c'est un peu casse-couille. Ça laisse pas trop place au skill de s'exprimer, à mon humble avis. Et donc si ça pouvait être un peu lissé avec plus d'HP et moins de spike, ça serait top. Moi en tout cas ça me plairait bien. Lancer de bouclier rocheux, on a des super noms. Ça ressemble un peu à une version offensive, un peu à la bouclier de Dagon, pourquoi pas. Je suis désolé, je vais dire pourquoi pas 1 milliard de fois, mais vu qu'on est sur de la supposition plus, ça pourrait être intéressant. Après, imaginez, si le lancer de bouclier il peut être plus puissant et qu'on peut le combiner avec le bouclier de Dagon, ça peut faire des dingueries. Ouh, ça j'aime bien cette petite idée là. Le bastion qui pourrait faire une AOE de givre. Ça, je pense à mon petit spinner qui serait pas mécontent d'avoir une AOE de givre, recevoir l'effet défensif du bastion par le temps, qui est d'avoir moi un affaiblissement de givre qui permette de reset mes CD encore plus fort avec le Selfless Diffusion. Ça pourrait être drôlement sympa parce que je me suis amusé à jouer à Outrider quelques temps et de mettre des debuffs de givre en AOE quand il y a beaucoup de cibles, ça reset les CD d'une manière assez efficace, assez dingue, parce que pour chaque cible présente autour, ça s'applique. Et donc si ça permet de se balader dans la foule en balançant ça dans tous les sens, c'est drôlement sympa. Ah, par contre, je vois que ça pourrait partager quand même le côté 45 secondes, donc j'ai peut-être parlé un petit peu trop vite. Mais à voir. C'est peut-être juste sur la version AOE, parce que je sais que sur la version mono, on peut le spammer un petit peu plus souvent quand c'est que pour soi. Donc si c'est que pour soi, ça pourrait être drôlement sympa, parce que les autres, moi je m'en fous de buffer les autres. Je suis très égoïste avec mon spinner, je suis une vraie princesse, j'ai besoin de mes babysitters et j'ai besoin que les gens m'applaudissent. Bref, comme tous les glaces canons, non ? Oh là là, ça c'est des compétences modifiées, c'est quand on réussirait un blocage contre un blocage statique ou en roulade, on pourrait avoir des effets. Je sens qu'on va avoir des buffs dans tous les sens, des buffs et des debuffs dans tous les sens. Ça va être une vraie misère à traquer tout ça encore. Ça va être des quantités d'informations et de trucs à prendre en compte qui vont être absolument dégueulasses. J'espère que ça va pas alourdir en plus les calculs côté serveur, parce que c'est typiquement ce genre de choses qui peuvent créer énormément de 1-5, parce que plus il y a de choses à calculer, plus c'est la chiasse, tout simplement, pour rester poli. Donc on va croiser les doigts. Et on passe avec l'espadon maintenant, le Great Sword. Je suis un peu surpris de lire la vague tranchante, parce que honnêtement, il y a déjà une version AOE pour moi, et j'ai pas l'impression que ça fasse grand chose de plus que de faire de l'AOE. Avec le temps de recharge réduit quand on fait une attaque lourde, pour moi ça existe déjà, donc à voir les chiffres, ça sera peut-être une version améliorée.
Si c'est le cas et qu'on peut vraiment la spammer, moi je sais que j'avais beaucoup aimé jouer avec l'espadon de Petilo en spammant ça, parce que ça fait quand même des beaux dégâts. On verra bien ce que ce X nous dit. Ah non, mais j'ai parlé trop vite en fait, c'est parce que ça va être une vague, une véritable vague. C'est un truc qui va avoir une certaine range du coup, je sais pas à quel point, et qui va toucher toutes les cibles dans la direction. Donc ça, pour le coup, c'est très très différent. Et en plus, ça pourrait conserver l'effet debuff du bouclier. Oh là là, donc ça pourrait faire des debuffs de bouclier en rafale dans tous les sens. En plus, avec 3 stacks, il y a moyen de les envoyer dans différentes directions. Même en tournant autour de la cible un petit peu astucieusement. Je sais pas si ça serait en fonction de la direction de la souris, en fonction de la position de la cible. Ça peut être une dinguerie, ça. Des changements sur le Gaia Crash pour pouvoir l'utiliser plus souvent quand on fait des critiques. Pourquoi pas. Ça me paraît plus PV que PVP, mais ça peut améliorer l'AOE du Gaia Crash. 0,4 secondes, c'est pas grand chose sur en mono cible, mais en multi, ça peut être chouette. Ouais, ça m'a l'air vraiment très PV. Quand on voit la réduction des dégâts. Pardon, des dégâts PVP pour améliorer les dégâts PVE. Bah oui. Ouh, ça j'aime bien par contre. Oh, 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 un petit pool au centre vu la taille de la haut du bazar. Ça peut être vraiment très très fort. Je ne lis pas en plus de limite sur le nombre de cibles touchées. Ça pourrait faire un pool monstrueux parce que franchement aujourd'hui, si on sort un espadon à la con, là j'ai pas une spé avec un espadon. On s'en fout, on va mettre là-dessus. Ouais, quand on voit une AOE de cette taille-là, s'il y a tout qui est pool au centre, ça peut être très très bon. C'est typiquement le genre de choses que j'adore. Je pensais justement à mon petit Outrider Tourbilol, bah là, let's go. Allez, on continue. Et puis, bon, je me suis déplacé pour refaire le test parce que je voulais voir vraiment sur les cibles. Hein. C'est vraiment une très très grosse AOE. Et puis honnêtement, même si ça fait pas de dégâts, mais que ça poule les gens en SNS espadon, avoir du pool comme ça en AOE, enfin c'est limite beaucoup plus fort que la SNS de Bellandir. Ça peut être une dinguerie. Au niveau reset CD, en plus, ça va proc le passif. Là. C'est du très très bon ça. Et puis ça, toujours plus, hein, les espadons. Oh putain, quel play ces trucs-là. Si avec un stun, on réduit les CD des compétences de mobilité, bah, ça veut dire encore plus zoom zoom. Aujourd'hui, on a déjà des moustiques qui sont assez difficiles à attraper. Bah là, let's go, on va bien s'amuser. Avec des CD de 6 secondes, c'était déjà pas facile, mais alors bon, autant les réduire. Hein. Allez, c'est parti. Au niveau des enchantements, on est sur des choses assez simples. Hein. Augmentation de dégâts, augmentation de dégâts, augmentation de dégâts, guillotine, volonté brisée, coup fatal, bon, ok. Taux de réduction de défense sur vos volontés brisées, pardon. Augmentation de dégâts encore sur la tornade dévastatrice, pourquoi pas. 6 coups réussis, ok, donc sous conditionnel, on imagine qu'il y a des stacks. Réduction... Alors, augmente la défense, jusqu'à un cumul. Oh putain, ils vont être encore plus tanky pour le coup, ça peut être assez fou. À voir quel est le pourcentage, mais on verra. Augmente les dégâts de compétences d'un certain pourcentage, ok, intéressant. Je connais quelques espadons bâtons qui pourraient être contents de ça, parce que avec le bâton, t'as déjà beaucoup de dégâts de compétences. Si tu augmentes d'un certain pourcent, ça peut être sympa. Ah non, mais attends, c'est avec force vitale. Force vitale, c'est bien le truc qui augmente la chance de hit, là. Je dis pas de conneries. Oui, force vitale, c'est ce qui augmente la chance de hit. Donc t'auras une version chance de hit. J'espère que ça se cumule pas avec les dégâts des compétences en plus, parce que sinon, au secours, on est déjà sur du broken, donc là, on serait vraiment bien. Et sinon, ça ferait soit une chance de hit chance, soit une chance d'évasion, parce qu'on a la petite maîtrise, là, si on a envie d'augmenter l'évasion. Ou enfin, on pourrait avoir une version augmentation des dégâts de compétences qui la rendrait drôlement efficace en PvE, et puis avoir en PvP, c'est en fonction des builds. Ça pourrait être intéressant. Désolé pour le bruit. Ça, ici, ça m'a l'air d'être des buffs pendant le champ de bataille. Bon. Parce que si c'est genre un red lead qui peut avoir des trucs comme ça, ok, coucou hibou, ça va être fou, mais je pense que c'est plus les mecs qui vont se transformer qui éventuellement auront des compétences bonus associées. Ça ressemble à ça en tout cas, je sais pas dire exactement. Rajouter toujours plus de dégâts à la guillotine. Ça sert à rien, ça one-shot déjà, pourquoi vous faites ça? Calmez-vous. Non, après, sans rire. Par contre, pour le PvE, ça peut être sympa d'avoir des compétences qui ont des capacités d'exécution. Pour avoir fait pas mal d'autres MMO où il y avait ce genre de notion dans les raids un peu compliqués. Bon, c'est pas le cas aujourd'hui, hein, mais dans des contenus PvE un peu compliqués, avoir ce genre de buff peuvent changer grandement le fait de skip ou de moins galérer sur des mécaniques
qui durent un peu trop longtemps en fin de boss. C'est souvent les moments où il y a tout qui part en cacahuète. Donc à voir, s'ils veulent faire du PvE plus dur, ça peut être utile, sinon c'est un petit peu useless. Ça pourquoi pas, hein. Des buffs de vitesse de déplacement en soi c'est pas fou, mais je repense encore une fois à mon Outrider et avec Selfless Diffusion, qui est beaucoup trop fort, hein. Il faudrait sacrément faire quelque chose à Selfless Diffusion, il y a beaucoup trop de week-ends dans le jeu et beaucoup trop de manières d'exploiter ce putain de spell. Désolé hein, pour la vulgarité, mais c'est quand même très 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 fort. La maîtrise offensive, tactique, héroïque, etc. Ça, c'est pareil. On connaît pas les. Je sais pas sur quelle source ça pourrait être appliqué. Est-ce que c'est sur les pièces héroïques qu'on a aujourd'hui? Aucune idée. Est-ce que les bonus peuvent être éventuellement super forts, en fonction de si on est en dessous ou au-dessus de 50% des HP. Ça peut être extrêmement efficace. Pareil pour les chances de collision. Et là, on a comme pour la SNS un certain nombre de buffs lorsqu'on fait des blocages avec l'espadon. Je rappelle que le blocage de l'espadon fait déjà des stuns. Donc là, avec les choses qu'on a en plus, ça peut être intéressant. On a de nouveau la notion de stun, des dégâts en plus peut-être. Ceux qui sont immunisés ont le choc. Bon, pour le coup, ça n'a pas l'air très très différent. Ok, maintenant on passe sur la nouvelle arme, le gantelet. Bon, là, ça va être très très difficile de juger parce qu'on n'a aucune idée de ce que font les spells de base, etc. Donc bon, ok, il y a eu pareil, hein, de la donnée qui a été extraite, mais aujourd'hui c'est beaucoup trop difficile. Donc honnêtement, je vais vous laisser regarder ça de votre côté si ça vous intéresse. Là, je vais pas passer trop de temps dessus. Allez, rapidement. Explosion sanglante. Augmente les dégâts. Réduit le temps de recharge quand on tue quelqu'un. Réduit les PVP, les dégâts PVP. On n'aime pas lire ça, mais ça veut dire sûrement que ça fait très mal. Ça veut dire sûrement que ça fait très très mal en PVE. Les dégâts deviennent des dégâts fixes. Très étrange. Est-ce que c'est un dot qui fait très mal et du coup on réduit les dégâts pour tout infliger d'un coup? Peut-être. Le nombre de coups de séisme Earthquake, donc on va être des bonobos à taper par terre pour faire boum boum et que ça fasse bobo à tout le monde. Ça c'est bien, ça me plaît bien comme gameplay. Puis de la réduction de CD, etc. etc. Bon, pourquoi pas. Non, encore une fois, c'est trop difficile de savoir. Encore une fois, je vois réduire les dégâts en PvP. On dirait qu'ils ont un petit peu appris hein, de l'or. Moi, je vais peut-être pas pouvoir faire la même chose que quand je jouais gardien à la sortie de l'orbe et que je pouvais péter 15 types en 2 spells. Ça, c'était en tank en plus. 3 fois séisme égale stun. Ça va voir hein, si... Ça va peut-être être dépendant de la vitesse d'attaque. Bon bref, on arrête de spéculer là-dessus, on n'y connaît rien, donc on va arrêter d'imaginer n'importe quoi. La dague, bon bah on est déçu de l'avoir encore, hein. Moi j'aurais bien aimé qu'elle soit foutue à la poubelle. Non, je rigole, je kiffe jouer la dague, mais je déteste jouer contre la dague, mais c'est comme tout, hein. C'est pas qu'on aime pas la méta, c'est qu'on la veut que pour soi. Donc un petit nuage de poison qui suit la cible, pourquoi pas, à voir si ça fait gros bobo ou pas. Je pense que ça applique les effets, non pas d'effets additionnels, donc bon, à voir. À mon avis, s'ils augmentent pas les dégâts du poison, c'est un peu de la caquette. Par contre, un nuage de poison de 6 mètres, ça c'est un petit peu beaucoup quand même. Un nuage de poison de 6 mètres qui suit la cible en plus? Au secours. Encore une fois, cette notion de dégâts fixes. Donc est-ce que ça veut dire qu'il n'y a plus de min-max et que ça fait juste un certain montant? Pourquoi pas? Ou est-ce que ça veut dire que ça fait juste les dégâts en un coup plutôt qu'au fur et à mesure du temps? Propagation du stigmate fatal. Ok. Franchement, on dirait qu'ils essayent de rajouter un petit peu de notion d'AOE à la dague. Si c'est sous cet angle-là qu'ils travaillent, ça me va. Parce que c'est surtout applicable au PvE, honnêtement. Et en PvE, ils ont pas beaucoup d'AOE. Donc ça me dérange pas du tout pour le coup. Ça, c'est vraiment un truc que je comprends pas. Si tu réduis les dégâts contre le PVP et que tu augmentes les dégâts contre les monstres, choisis-en un que tu mets fixe et puis après t'équilibres l'autre. Mais tu fais pas un truc au milieu qui correspond à rien du tout et qui fonctionne nulle part et qu'ensuite tu nous changes les dégâts en fonction de là où on est. Ça c'est vraiment une mécanique... ça a été pas très bien pensé. Ouh, le stigmate fatal, si tu passes sous les 10% d'HP, tu te fais instant tuer, ne s'applique pas aux monstres. Pardon? Cet effet ne s'applique pas aux monstres? Ça devrait s'appliquer que aux monstres. Qu'est-ce que c'est que ça? Au secours. Donc en gros, t'as 10% d'HP en moins. Le Thundercall, l'appel du tonnerre.
tu retires des effets appliqués pour faire des dégâts. Pourquoi pas? Moins de debuff, plus de burst. Et la même chose en AOE éventuellement. Parce qu'on aime bien ça. Ouh, ça m'a l'air encore une fois drôlement fort, dis donc. Si on a moins de 1600 de crit, à voir si ça sera beaucoup ou pas beaucoup au prochain patch, hein, parce que pour l'instant on sait pas encore quels seront les nouveaux caps. Augmente les chances de coups critiques, et si on a plus de 1600, augmente les dégâts des coups critiques. Ça, dans tous les cas, ça m'a l'air très fort, encore une fois. Là, j'ai l'impression que c'est un nouvel item, verdict de Tuban, ou Tubine's Verdict, je sais pas trop quoi. Field Boss, ça doit être un... Pas un Archboss, mais... Ah bah la dague d'Archboss, elle est juste en dessous, on va en parler juste après. Mais ça a l'air juste d'augmenter les chances de faire le double attaque, d'activer l'arme secondaire. J'ai pas l'impression que ça change la mécanique énormément, sinon, bah à voir si le pourcentage est augmenté, ça fera peut-être plus de dégâts. Mais je sais que... Enfin, je suis pas sûr que le stigmate fatal il soit beaucoup utilisé. Je suis pas un gros joueur de la dague. Hein. Moi, la dague, je l'utilise surtout pour jouer cache-cache et me planquer. Et augmenter mes stats comme un porc. Mais sinon, je tape pas trop avec, donc à voir. S'il y a quelqu'un qui sait un petit peu ce que ça vaut, stigmate fatal, et que si on le buff un petit peu, ça peut changer la donne, mais j'ai pas l'impression que ça soit un spell qui aujourd'hui soit à la hauteur des autres. À voir. Alors là, on a un truc. Au secours. Ça a l'air trop fort sur papier. Incision brutale. Dégâts augmentés. C'est quelque chose qui tape déjà pas mal. N'enlève pas les stacks d'orage. Ça veut dire que si on prend les stacks d'orage de là-haut qui peuvent péter, ça pète et ça déstack pas, et puis ça laisse les debuffs. Donc ok, pourquoi pas. Augmentation de la portée. Pas obligatoirement un truc de fou. Augmentation des chances de coup critique de 600 et la hit chance de 200. Ok, on est déjà pas mal. Mais ça là... Non, pas ça. Ça, les attaques dans le dos, on s'en fout, c'est déjà le cas. Les ennemis ne peuvent pas vous cibler et vous êtes immunisé à tous les contrôles. Pardon. Augmente les dégâts critiques de 20%. Pardon. Augmente les PV de bouclier. Pardon. C'est quoi? On voulait enlever la dague de T20 et on s'est dit oh, si on mettait un truc méga ultra broken pour changer sur la dague. Non mais au secours. C'est beaucoup trop fort. T'imagines, le cast il dure 4 secondes parce que t'as pas de vitesse d'attaque, t'es immortel pendant 4 secondes. Personne peut te cibler, rien. Et toi t'es là en train de lui péter la gueule. Au secours. Bon ok, faut que le monsieur il bouge pas trop, mais bon, je suis quand même immortel, là, ça la vie est dure. Au secours. Détection de vulnérabilité, ça j'ai aucune idée de ce que c'est. Ça... Ancien effet, ça existe déjà? Non, détection de vulnérabilité, j'ai aucune idée de quoi ça parle, je sais pas ce que c'est. L'ancien effet, sur coup critique, les chances d'attaque de l'arme secondaire augmentées de X%. Ça ressemble à une maîtrise, mais j'ai pas réussi à trouver dans les maîtrises. Non, moi je sais pas trop ce que c'était. Sûrement une mauvaise traduction, tant pis. Allez, on va passer à la spire. La spire, on change un petit peu le javelot, déluge de javelot. Et on en fait différentes versions. Javelot foudroyant, qui n'existe pas, ok. Donc c'est peut-être parce que le déluge de javelot, personne n'utilise, ça ne sert à rien. Par contre, le javelot infernal, tout le monde l'utilise parce que c'est très fort. Et peut-être que du coup, ils font des versions un petit peu différentes. Parce que là, je ne reconnais pas tout ça, mais pourquoi pas. Alors, javelot foudroyant. C'est encore un truc qui rebondit sur tout le monde, sauf qu'en plus, ça fait des trucs de foudre. Ça a l'air d'être un nouveau buff qui fonctionne un peu comme le burst ou l'ember, mais en foudre, donc pourquoi pas. Explosive, lightning flash. Ouais, j'ai dû lire l'ensemble, donc je reviens là. En gros, il y a des javelots de foudre maintenant, si je bien comprends bien. Des javelots qui peuvent péter, que tu peux lancer plusieurs fois, que tu vas pouvoir lancer différemment aussi par la suite, c'est-à-dire plutôt que de lancer un javelot plusieurs fois, tu peux lancer 5 lances d'un coup qui vont toutes se propager, mais qui font moins de dégâts en PvP et plus de dégâts en PvE, donc c'était déjà extrêmement fort en PvE. Ok, je sais pas imaginer, mais pourquoi pas, en tout cas ça, à mon avis ça peut être drôlement chouette à jouer. Et à côté de ça, ils ont fait de entaille montante, une version un petit peu comme on a pour la brèche montante, là où si on saute, on peut foutre les gens à terre avec. Ok. Espérons que ça se cumule pas en plus avec du délulu ou des trucs comme ça. Je trouve ça toujours un peu bancal l'aspect, il faut sauter pour faire l'effet et mettre au sol. Bon, ça rajoute un petit peu de skill, mais je trouve ça un peu bancal quand même. Ça.
Pour l'entaille foudroyante, j'ai dû passer un petit moment à lire parce qu'au début j'ai cru que c'était associé au javelot, mais en fait pas du tout. L'entaille montante c'est ça. Et là je vois que sur la version de base on tape 3 fois quand tu appuies sur le bouton et puis après tu peux le réutiliser. Et ça augmente les dégâts en fonction des bursts et du feu, mais là en version foudroyante, ça serait une version où tu as un peu plus de maîtrise et c'est toi qui décides où est-ce que tu lances les 3 fois parce que peut être utilisé jusqu'à 3 fois de suite. Et bah, à mon avis, tu peux faire péter les effets en AOE. Ça a l'air surtout d'être quelque chose de PVE. Ça fait des dégâts, une petite AOE, mais une AOE quand même. Et X fois la portée de l'attaque. Donc en fait, non, ouais, ça, c'est l'explosion fait 2 mètres de large, mais ça peut toucher pas mal d'ennemis parce que c'est assez large. Donc ça fait péter tous les ennemis qui sont dans la zone en fait. Donc ouais, c'est ça. Tu mets tes dots de foudre comme ça se fait avant, hein. Tu mets tes dots de feu ou tes bursts et puis après tu fais péter tes stacks. Mais c'est juste en version foudre, qui a l'air d'être plutôt dédié au PvE, encore une fois. Et puis là, on peut passer de 3 à 5. Ouais, je sais pas pourquoi, quoi. C'était déjà assez fort en PvE, ces trucs-là, et ils nous en rajoutent encore par-dessus, mais bon, pourquoi pas, hein. En PvE, franchement, moi, je suis pour qu'on soit fou, hein. Allez-y. Balancez vos buffs, rendez ça stylé, il faut que ça pète dans tous les sens. Là, il n'y a pas de souci. Donc ça peut rester à peu près maîtrisé en PvP. Le PvE, lâchez-vous. Frappe tumultueuse, c'est quoi ça déjà, frappe tumultueuse? Ah oui, frappe tumultueuse. Réduit le temps de recharge de frappe tumultueuse. Et ben pourquoi pas, ça dépendra du CD. Parce que il y a quelques personnes qui l'utilisent, mais quand même pas une grosse majorité. Pourtant c'est quand même assez fort, mais à voir. Augmente les dégâts. Ça va. Réduit le temps de recharge de javelot. Si on peut le spammer encore plus. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Augmentation et dégâts, augmentation et dégâts. Ça, pourquoi pas, ok. Ça me. Côté vampirique. Ah, je croyais que c'était sur Rat Saigné, mais pas du tout en fait. Colère mortelle. Colère mortelle, j'ai aucune idée de ce que c'est, mais bon. Et augmente les dégâts, blablabla, ok, super. Frénésie, champ de bataille, ça c'est la même chose. Ah, peut-être qu'on va avoir des buffs en fonction de l'arme qu'on a. J'espérais que ça soit des buffs uniquement pour le champ de bataille, comme j'avais lu tout à l'heure, mais en fait ça pourrait être. Enfin, si c'est ça, c'est peut-être en fonction des armes qu'on a, mais je sais pas où est-ce qu'on pourrait choper ça. Ça serait une sorte de gros ulti ou de gros buffs qu'on pourrait lancer à un moment donné. Je sais pas. Death Knell, Glamortel. En tout cas, les buffs ont. Ça a l'air très très fort ces trucs-là, donc ok. Ensuite, au niveau des objets, explosion critique, barrage du phénix, augmenter les dégâts de compétences, applique du burst, enfin des effets d'explosion, c'est ça? Ouais. Ah non, c'est éclatement, donc c'est pas la même chose encore. Affaiblissement, donc ça fait un debuff, encore une fois. Et si ça fait 10 fois, bah boum quoi. Bon, mécanique simple, efficace. Avec toute la OE qu'il y a par-dessus, ça se trouve ça sert à rien, mais bon, à voir. Lorsque vos PV passent sous 20% pendant l'utilisation d'aura de saignée, ok. Restaure instantanément des PV, d'accord. Ça à voir quel sera le montant des PV, parce que pour le coup, ça peut être sympatoche. Même si 20%, il te reste déjà plus grand-chose, hein, parce que on se rappelle avec le stigmate, si on passe sous les 10%, on est mort, hein. Mais bon, on va se dire que ça peut être fort, hein. Je pense notamment, par exemple, à l'effet avec l'orbe restauration de constellation. Franchement, quand on est sous les 50%, bon, ok, c'est beaucoup plus que 20%. Mais le heal, il devient très très fort. Donc si c'est un truc équivalent, ça peut être vraiment très top. Encore une fois, on verra. Objet modifié de boss T2. Fureur cyclonique touche une attaque lourde et utilisé une fois supplémentaire. Ok, ça c'est ce qu'on avait déjà vu. C'était le nerf sur la spire, mais à côté. Ouais, ça me. Je sais pas. Réduit la résistance aux dégâts des attaques lourdes. Ok, ça m'a l'air d'être un petit peu de niche, mais pourquoi pas. Colère mortelle, restaure des PV, ouais, ça c'est avec la maîtrise, je crois, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ce truc-là, là. Restaure des PV, mais réduit les dégâts infligés. Bon, c'est l'équivalent de la. Ouais, c'est ça, c'est la maîtrise, et. Ok, donc ça doit juste changer les chiffres, mais comme ils mettent pas les chiffres, et ben on sait pas ce que ça fait. Très bien, c'est pas de souci. Est-ce que c'est un nouveau passif? Je sais pas. Compétences ajoutées, ouais, ils ont l'air de rajouter des trucs, hein. Un nouveau passif ou une nouvelle compétence à lancer qui va lancer un buff.
Donc les chances de cesser des alliés dans un rayon de 8 mètres. S'il n'y a personne, ça augmente moi. Et les attaques lourdes. Ok, à voir. Ouais. Ok, maintenant autour de l'arc-long. L'arc-long, on a des choses sympas, j'ai l'impression. Comme le mitraillage infini. Mitraillage infini permet de spammer le mitraillage, et au lieu qu'on ait 3 charges, le coût de mana de base est réduit, et après, à chaque tir, le coût de mana est augmenté. Ça peut être bien sympa, avec une grosse régène de mana ou à la crucifix, avec beaucoup de réduction de coût de mana, etc. Il y a peut-être moyen de spammer ça en boucle, ça peut être sympa, même sur un burst, ou j'imagine avec la Great Sword pour avoir la régène de mana. Voilà, j'imagine plein de choses qui peuvent être vraiment très très chouettes. Cumuler ça avec le snipe qui devient une sorte de strafing au final, puisque peut être utilisé 3 fois. J'ai l'impression qu'on peut pas ajouter les temps de recharge réduits, augmentés, etc. Donc ça se trouve, c'est quelque chose qui peut être utilisé instantanément avec des dégâts sûrement réduits. Ça pourrait faire beaucoup plus de mobilité et vraiment un spam monstrueux, ça j'imagine ça en mode T-Event. Je sais pas si l'arc de T-Event fonctionnera, il paraît qu'avec le T4 c'est pas censé continuer à fonctionner. Mais bon, si on peut encore le mettre dans l'arc héroïque, bon après si ça vient d'une arme, bon bah ça sera pas les deux en même temps, mais ça pourra compenser la perte du T-Event à la limite si c'est une arme qu'on met à la place. Bon, en tout cas, très sympa. Ça me plaît bien, ça c'est une autre version de ce qu'on a aujourd'hui avec régénération de santé augmentée, puis encore amplifié derrière d'un certain pourcentage, ça c'est pas mal. Augmente la régénération de mana aussi, c'est du tout bon. À la place de l'arc d'Aelon, ça ok, ça permet de garder viable l'aspect heal, d'avoir toujours au moins un arc heal à disposition, ça fait pas de mal. Un stun, flèche rocheuse, j'ai aucune idée de ce que c'est, à voir. Mais un stun, 5 cumuls ou 5 secondes, je sais pas. Ou peut-être que c'est un truc qui se stack et au bout d'un certain stack, ça stun. Encore une fois, j'en ai aucune idée. Il y aura apparemment une version glace. C'est pareil à voir. Ou une version foudre. Bon, pour l'arc, ça me parle pas, mais on verra bien. Le Blitz ici, je l'ai déjà lu celui-là. Pour moi, c'est exactement la même chose que le Blitz qui existe déjà aujourd'hui. Celui-là, là, l'attaque éclair. Je vois pas la différence. Donc super, c'est toujours là. Cool. Ensuite, quand on est dans le tourbillon qu'on peut choper avec Bénédiction de la Nature, ou encore avec Vortex, et qu'on peut aussi choper avec la crossbow, avec le petit dash que je sais plus comment il s'appelle, le saut agile. Dégâts réduits de mitraillage et d'encoche, pourquoi pas. Par contre, ah oui ok, torrent, en gros ça fait que nos attaques mono-cibles deviennent des attaques AOE, donc qui réduit le dégât, mais par contre qui fait que ça touche plein de cibles, jusqu'à 6 ennemis et inflige des dégâts en AOE. Donc pour le coup, ça apporte une mécanique qui n'existait pas du tout avant à l'arc pour pouvoir faire de l'AOE. Ça c'est très cool. Ça me plaît bien. J'aime bien quand il y a des nouveautés comme ça qui permettent de faire de l'AOE parce que c'est vraiment... C'est le mieux dans tous les jeux, c'est qu'on voit des gros chiffres dans tous les sens, il y a tout qui explose, il y a tout qui meurt, c'est ça qui est cool. Avec un nouveau buff, œil de l'aigle, il n'y a pas déjà un petit truc comme ça. Ouais, ça permet de rajouter plus de strife, donc plus de bourrasque, plus d'explos quoi. Bon, ok, pourquoi pas. Sur le principe, c'est sympa. Tir du dieu du vent, oh là là. Crée une onde de choc de 1 seconde après le passage de flèche de tir décisif, le snipe. Et après, bah, j'imagine, boum boum, hein. Non? Passe pas d'une zone. Ok, donc c'est des dégâts contre-temps, qui est juste après. 3 fois. Ok, ça fait une sorte de dot sur la cible après l'avoir touché. Ok. J'aime bien les nouveautés sur l'arc, en tout cas ça a l'air séduisant. Réduit les soins reçus, très bien, ça fait une source de plus, hein. On en avait des... Il y avait déjà réduction du bouclier avec le marqueur fatal. Est-ce qu'il y avait une réduction de soins? Je crois pas. Pas avec l'arc en tout cas. C'est bien, ça fait une source supplémentaire, comme ça on peut tout faire. Ah, j'ai sûrement oublié quelque chose. Réduit la santé des boucliers de 80%, mais c'est tout, hein. Ouh, sur la suite, d'autres buffs en AOE, on va encore plus vouloir les arcs. Augmente les dégâts de X% quand on met le deadly marker, la flèche brutale, etc. Si vous êtes seul, les dégâts augmentent encore plus sûrement. Sympa. Bon, simple, efficace avec l'arc, j'aime bien l'ajout de l'AOE. Ça fait plaisir, je sais pas si ça sera applicable... Remarque, des ricochets en boucle dans tous les sens, on sait ce que ça peut donner, hein. Donc à voir, surtout si les ricochets peuvent faire des allers-retours sur les cibles, comme avec le javelot de la spire. Ah, à checker, j'ai hâte de pouvoir tester tout ça. Bâton, augmente la portée de l'écran de fumée.
rayon de 6 mètres? Il faut que je regarde ça. Écran de fumée. Au lieu que ça soit un rayon de 4 mètres, c'est un rayon de 6 mètres. Ok, ça peut faire une grande zone du coup. Et ça affiche le ralentissement. Bon, c'est pas très excitant, mais pourquoi pas. Ombre du tonnerre, ça c'est rigolo, tiens. Thunder's Blessing, ça vient pas de bénédiction du tonnerre, si c'est ça. Donc quand on fait la région de mana, on peut après avoir un nuage de foudre qui nous suit. Plutôt que de devoir continuer à le caster, ça permet d'appuyer sur le bouton une fois et d'avoir toujours les dégâts qui tiquent derrière. Ça pour le coup c'est bien parce qu'en vrai, ce spell là, si on le caste, il fait quand même pas mal de dégâts. Parce qu'il tape quand même très 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 vite. Donc si ça garde les mêmes dégâts, mais que une simple application puis un cancel qui permet de choper l'augmentation, le rendement du coup de mana, qui permet de proc cette petite tempête sur la tête qui tique à mort, ça voudrait dire potentiellement jouer au corps à corps. Mais j'imagine que la réduction du coup de mana de 96% pendant 6 secondes avec le tonnerre qui pète et puis le strafing illimité parce qu'on a qui coûte presque rien en coup de mana, avec le fait que là-haut on pouvait le spammer en boucle. Je vois déjà des petits trucs là qui peuvent être très 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 sympas à balancer. Alors, excusez-moi, j'aime bien rêver, mais ça se trouve, ce que j'imagine ne fonctionnera pas du tout, mais c'est pas très grave. C'est le plaisir de rêvasser avant que ça arrive. Un poule, ça peut être marrant, tiens. Plutôt qu'un route de loin, ça se trouve, il y a un truc qui pourra à poule en mode je te lance un grappin, je t'attire, et hop, les autres peuvent t'éclater. Là, j'imagine ça pour plus en mode Warden. En SNS Arc, ça peut être sympa. Ou un Fear, très bien. Il n'y avait pas beaucoup de CC sur l'arc, donc pour le coup, c'est le bienvenu, moi je trouve. Si c'est en mono-cible, ça va, ça reste ok. Augmente les dégâts subis de moins X%, j'imagine que du coup c'est une réduction, même si c'est un peu écrit bizarrement. Poussière de lave. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Créer une zone de poussière de lave, j'imagine que c'est avec l'écran de fumée enflammé là, écran de fumée brûlant. Inflige des dégâts. Et ça peut faire pétrification. D'accord. Tempête de feu qui suit la cible et qui inflige des dégâts. C'est cool, c'est comme principe. Si c'est des nouveaux spells qu'il faut choisir, ça peut être très très sympa. Mais après, ils appellent ça toujours objet de Nyx en arche-boss, donc ça se trouve c'est des effets, mais je suis surpris qu'il y en ait plusieurs avec le bâton. Ça veut dire qu'il y a plusieurs items d'arche-boss, ou alors t'as tous accumulé sur le même arme? C'est un peu surprenant ça par contre. Mais sur le principe, c'est très cool. Tempête de feu qui brûle, un champ magnétique qui peut faire des vitesses de déplacement réduites dans un rayon, qui se propage aux autres, etc. J'aime bien, ça a l'air cool. Ou des pétrifications, si on traîne dans les poussières de lave. Ok. Même s'il va obligatoirement y avoir des trucs broken, hein, on va pas se mentir. Ça sent la pluie de bugs. Merci, on va bien s'amuser. Prêt à rejouer l'équipe de bêta-testeurs. Encore un truc sur l'écran de fumée, mais décidément, ils ont vraiment envie d'en faire quelque chose et pas seulement un dash, on dirait. Encore, ça fait du route, ok, bon ça, pourquoi pas, on aime bien. Dégâts mono-cibles augmentés, non mais faut pas exagérer, on n'a pas envie de faire du dégât avec ça. À part si c'est sur le truc... Ouh, si, en vrai ça peut être pas mal, si ça tique vraiment très fort et que le route il vient vite, on le balance à distance là avec le ciblage au sol, les gens ils sont en route, en AOE, tu balances déluge infernal, tout ce que tu veux en mode délulu ou ce que tu veux, et tu balances la sauce là, oui, ça peut être sympa. Ou tu peux même balancer tes éclairs, t'as même pas besoin de les buffer parce que vu qu'ils sont en effet de givre, ça se prête dans tous les cas. Ouais, des routes, j'imagine déjà ça en château là, dans un petit couloir, des routes dans tous les sens. Ouh loulouloulouloulou. Tu balances une petite supernova sur le tout, ou un petit... Allez, ça y est, je suis déjà en train de kiffer. L'énigma, il va être sympa. Là. Parce qu'en plus, c'est en compétences ajoutées, donc ça se trouve, c'est pas lié obligatoirement à un item. Ça me plaît bien. Ça, par contre, c'est intolérable. Un fufu sur le bâton. Partage le temps de camouflage. Au secours! Ils ont mis un fufu sur le bâton. Tout le monde va être fufu. Ah non, ça je sais pas si je suis très fan. J'aime pas trop les mécaniques de cache-cache. J'aime bien quand on se tape sur la gueule. J'aime pas quand on joue à chasse-poulet. Éveil élémentaire. En infligeant des conditions élémentaires, augmente les dégâts des espèces. Donc ça c'est purement PvE. Réduit les temps de recharge de compétences jusqu'à sûrement un certain stack. 5 de feu, temps de recharge des compétences de glace. Oh oui, ça demande d'utiliser un petit peu de tout, et plus tu utilises de tout, plus ça réduit quoi. Bah très bien ça. Ça permet de spammer un peu plus.
Ça va devenir le nouveau crucifix avec un peu de chance, c'est bien. Retour au libérateur. Youhou! Bah, on dirait que j'ai terminé, dis donc. J'ai réussi à aller jusqu'au bout. Incroyable, je vais vérifier tout de suite. Est-ce que j'ai oublié des trucs sur... J'ai déjà fait la dague, la lance, blablabla. Pourquoi il y a beaucoup plus de texte de l'autre côté? Je crois qu'il a pas tout fait. Et bah si, voilà, on a fait le tour. Dans le patch note, enfin le patch note entre guillemets encore. Si vous vous amusez à vous balader, vous verrez qu'il y a beaucoup plus de contenu que ça, mais ce ne sont pas des items ni des compétences, hein, c'est de tout et n'importe quoi, des paroles, des machins, enfin bref, ils ont vraiment extracté beaucoup de choses. C'est la preuve qu'ils ont vraiment pas de recette dans ce jeu, c'est quand même incroyable de balancer en prod du contenu caché entre guillemets comme ça pour un patch qui arrive dans un mois et on commence déjà à mélanger les branches là. Le Git doit être dégueulasse là pour ceux qui font un peu d'informatique, j'ose même pas imaginer le bazar que ça doit être leur truc là, balancer en prod des choses qui arrivent dans... Je comprends pourquoi il y a autant de bugs, hein. C'est un bazar monumental. Mais bref, c'est pas grave, on est content, il y a quand même pas mal de choses qui sont intéressantes. J'ai hâte de pouvoir tester tout ça, les différentes combinaisons, avec le gantelet, hein, bien sûr. Hein. Je pense que ça va être un truc qui va me rappeler un petit peu le berserker de BDO, qui me manque un petit peu ce gameplay un peu gogol qui saute partout, qui tape dans tous les sens. Ça, le retrouver, ça me ferait plaisir. Je pourrais être carrément repasser cac pour l'occasion. Mais à voir, bien sûr, hein. Il y a de fortes chances que ça soit complètement broken à la sortie, donc faudra en profiter, c'est sûr. Et après, le reste, on verra. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a pas plu, et bah tant pis, vous êtes quand même resté jusqu'au bout si vous m'entendez dire ça, donc vous êtes un peu fou, mais c'est pas grave. Je vous aime bien quand même, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à commenter si j'ai dit des trucs qui vont donner des idées, s'il vous plaît, partagez-les-moi, c'est exactement ce genre de choses que j'aimerais bien avoir. Si avoir la version FR ça vous a été utile à minima, dites-le moi. Que je le refasse pour les prochaines fois, sinon si ça vous intéresse pas, bah, je garderai ça pour moi. Je vous fais des bisous et à une prochaine fois peut-être. Ciao.